Coucou les Sagittaires, ascendant, signe lunaire et Vénus en Sagittaire. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour ce mois d'août 2024. Alors n'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes, amis Sagittaires? Oui, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la tentation. Donc, vous allez être tenté. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en couple, vous allez faire une rencontre, et vous allez être tenté peut-être de passer un cap, peut-être de rentrer dans une triangulaire. Ou peut-être qu'ici, bah oui, vous avez rencontré quelqu'un qui, vous êtes célibataire, mais cette personne-là est prise. Donc ici, vous allez être tenté d'accepter de rentrer dans une relation ou dans une triangulaire parce que cette personne-là est prise. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir de ça. Sinon, peut-être qu'ici, vous êtes tenté par une personne, mais vous n'avez pas forcément envie de vous engager. Donc, attention, soyez honnête dans votre démarche. Vous pouvez dire à la personne, bah oui, ok, tu m'intéresses, mais pas pour une relation sur le long terme. Je n'ai peut-être pas envie en ce moment de construire avec quelqu'un. Donc ici, soyez vraiment honnête. D'accord? Soyez honnête et sincère, ami Sagittaire. Donc, amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Donc oui, ne laissez pas vos pulsions prendre le dessus, ami Sagittaire. Donc attention à ça. Bon. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'août? Eh bien, c'est l'action. Bah oui, on va passer à l'action. Soit on va passer à l'action pour dire, ok, eh ben, je me lance et je suis mes pulsions, mais tout en étant sincère et honnête. Ou au contraire, peut-être qu'on va passer à l'action, on va dire, non, non, je ne me lance dans rien du tout. Enfin, je passe à l'action pour dire non, pour fuir peut-être aussi la situation également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Donc, l'action, cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Donc ici, oui, n'hésitez pas, allez véritablement là où votre cœur se sentira bien. Là, vous avez envie d'être, vous avez envie de tenter cette relation, vous avez envie de tenter peut-être cette relation sex-friend, cette relation peut-être charnelle également. À partir du moment où tout est clair avec l'autre, eh bien oui, vous pouvez y aller. Et puis à partir du moment où vous êtes clair aussi avec vous-même dans ce que vous voulez vivre, eh bien oui, à partir du moment où personne ne risque de souffrir la situation, eh bien oui, mais autant tenter, autant se lancer. D'accord? Donc vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis Sagittaire. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Eh bien, ici, il y a une triangulaire, d'accord? Donc ici, il y a une rivalité amoureuse. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes la personne célibataire et qui rentrez dans une triangulaire? Est-ce que vous êtes déjà en couple et peut-être que vous êtes tenté pour faire une triangulaire? Donc ici, oui. Alors, ici, on voit, hein, c'est pas pour autant. Peut-être que vous réfléchissez, vous posez le pour et le contre, mais oui, mais si je fais ça, bah forcément, je trompe mon conjoint ou ma conjointe. Donc, ça veut dire que je ne serai pas honnête. Donc ici, ça vous plaît pas, ça vous convient pas, on va dire. Donc ici, c'est comme ça que je le ressens. Après, certains d'entre vous, peut-être que vous irez, vous tenterez, mais c'est pas quelque chose qui vous inspire le plus, en tout cas. Ici, eh ben, il y a des crises de couple. Hein. Ici, on se sent pas bien. Peut-être qu'on est en crise avec soi aussi. Hein. Peut-être qu'ici, on sait qu'il faut réagir, on sait que il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors peut-être qu'ici, on n'est pas en accord avec une proposition, on n'est pas en accord avec on a notre cœur qui nous dit quelque chose, on a notre corps qui nous dit autre chose, on a notre raison qui nous dit encore quelque chose. Donc ici, peut-être qu'on est en crise. Alors peut-être crise de couple, mais peut-être peut-être en crise de couple, oui, mais peut-être crise avec vous-même aussi. Qu'est-ce que je prends comme décision? Oui, je suis tentée par cette personne-là, mais moi, je ne suis pas tentée pour vivre une relation de couple, alors que cette personne-là n'aspire qu'à ça. Donc, vous voyez, il peut y avoir de ça. Donc ici, ben oui, ça va vous prendre la tête. Hein. Ici, on se prend la tête assez sérieusement. Que l'on soit un Sagittaire en relation, qu'on soit un Sagittaire en couple, qu'on soit un Sagittaire célibataire, on se prend la tête, on se pose des questions.
Qu'est-ce que je vais faire? Ici, pour d'autres, on est véritablement attiré, aimanté par une personne. Donc ici, il y a vraiment une belle alchimie entre vous et notre personne. Ici, on ne peut pas se résister. Hein. Ici, c'est une alchimie, une attirance mutuelle. Il y a vraiment vous êtes aimantés l'un vers l'autre. Bon. Ouais, forcément, ici, on vous dit de faire attention, hein, de penser avec votre tête et pas avec vos pulsions. Et là, ça reste compliqué. Là, c'est les pulsions qui sont vraiment très, très fortes. Ici, on vous dit travailler sur votre ancrage, travailler sur votre stabilité. Plus vous serez ancré, plus ça veut dire que vous saurez ce que vous voulez mettre en place, plus vous saurez ce que vous voulez mettre en place, moins vous déborderez. Donc ici, je suis alignée entre mon esprit et mon corps, c'est-à-dire je suis bien alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre. Je sais quels sont mes objectifs et là, je ne vais pas dévier, d'accord? On ne dévie pas des objectifs. Donc ici, on travaille sur sa stabilité. On est fidèle à soi-même. On est fidèle à ses valeurs. D'accord? Donc ici, on travaille là-dessus. En tout cas, ici, parce qu'on a travaillé, parce qu'on a des valeurs solides aussi et stables, eh bien, on ne dérogera pas à ces valeurs. Ici, on a le bon raisonnement. On a la sagesse. Ici, on a la bonne réflexion. Donc ici, vous avez réfléchi à quelque chose. Vous avez réfléchi aux actions que vous devez mener, aux actions qui vont découler d'une rencontre, de ce qui pourrait se passer avec une personne ou pas d'ailleurs. Donc ici, oui, on a réfléchi. On va agir en étant bien dans la sagesse, oui, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a analysé. On va agir en fonction de soi. D'abord, pour être en accord avec ce qu'on a envie, en accord avec ses valeurs également. D'accord? Donc ici, oui, on a des pulsions, mais pour moi, la plupart des Sagittaires ne les suivront pas. Les suivront pas parce que forcément, ça créera des dégâts chez l'autre personne, puis ça créera forcément des dégâts chez vous aussi. Hein. Ou alors, je romps avec la personne et puis je lui donne libre cours à mes envies. Mais est-ce que vous avez véritablement envie de rompre avec votre autre? Non. Forcément, si vous n'avez pas envie de rompre avec votre autre, vous êtes un petit peu dans une impasse. À vous de choisir, d'accord? Mais choisissez tout en étant honnête avec vous-même, d'accord? Ici, on parle d'amour magique et envoûtant. Hein. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez faire une rencontre, vous avez fait une rencontre, alors qui ne sera pas forcément dans une triangulaire. Hein. Mais en tout cas, ici, une rencontre, oui. Je sens une pulsion d'amour, je sens que cette relation, elle est magique et j'ai envie d'en découvrir plus. Donc ici, au contraire, c'est une belle relation. Je suis attirée par cette personne-là parce que ici, je sens... Parce que je suis envoûtée, parce que cette personne-là me plaît, parce qu'il y a quelque chose de magique. Donc ici, on sortira de la pulsion pour aller plus vers le sentiment, pour aller plus vers le ressenti. Tant mieux. Ici, il y a une crise. Hein. Il y a une crise soit de couple, soit vous êtes en crise parce que justement, vous ne savez pas si... Parce que vous êtes irrémédiablement attiré par une personne, mais vous savez que c'est pas bon pour vous. En tout cas, c'est pas bon pour... Selon la situation dans laquelle vous êtes, oui, forcément, ça va être succomber à des pulsions, mais avec des retombées derrière. Forcément, n'oubliez pas que chaque acte a des conséquences. Donc, tout dépend. Hein. Mais des fois, il y a des actes qui sont bénéfiques, avec des conséquences bénéfiques, et puis il y a des actes qui sont un petit peu plus douteux, et il y aura des conséquences pas terrible, on va dire derrière. Donc ici, oui, je suis en crise, je ne sais pas, est-ce que je dois succomber à ce qui m'attire ou est-ce que je ne dois pas succomber? À vous de voir, c'est votre libre arbitre, d'accord? Mais ici, on vous a quand même donné le message. Donc attention, parce que si vous succombez à quelque chose qui n'est pas réglo, si vous succombez à vos pulsions, derrière, il faudra en assumer les conséquences. Il y aura une crise. Il y aura une crise parce que vous aurez succombé à ce qui vous attire. Bon. Ici, je travaille sur mon ancrage, je travaille sur ma sagesse aussi. Moi, ce que je veux, c'est pas vivre quelque chose de... ce n'est pas écouter mes pulsions, c'est au contraire vivre quelque chose de magique et d'envoûtant. Donc oui, je suis stable, je suis bien ancrée, je sais ce que j'ai envie de vivre, je sais ce que j'ai envie de créer dans ma vie. Et donc ici, je vais m'en donner les moyens. Donc ici, je pars pas dans tous les sens. On voit bien ici qu'on est bien aligné. Ici, on est bien aligné. On est bien centré sur soi également. Donc ici, on parle de stabilité, de fidélité et de fiabilité. Et là, on parle de sagesse. Donc ici, je vais écouter ma sagesse intérieure et je vais être fidèle à mes valeurs, justement, pour laisser rentrer la magie dans ma vie. C'est plutôt bien ici, à mes Sagittaires. Ici, oui, je vais travailler sur ma stabilité, sur ma fidélité. En tout cas, ici, non, je ne vais peut-être pas succomber à cette triangulaire parce que je veux rester fidèle, parce que je suis fidèle à mes valeurs, je suis fidèle à moi-même également.
Donc ici, je ne vais peut-être pas forcément écouter mes pulsions. Alors certains le feront, certains et certaines le feront, d'autres pas du tout. D'accord? On a les deux cas de figure ici. Ici, eh ben, par rapport à une crise de couple, je vais avoir le bon raisonnement. Parce qu'ici, certains d'entre vous, vous allez succomber à vos pulsions parce qu'en ce moment, ça va mal avec votre autre. Mais ça ne va pas arranger les choses, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc attention, attention à ça. Donc ici, pour d'autres, ici, bah, par rapport à la crise que je vis en ce moment dans mon couple, et bien ici, je vais avoir le bon raisonnement. Donc, je vais essayer plutôt de résoudre ce problème-là que de m'enfuir dans une pulsion. D'accord? Et ici, peut-être qu'on est en crise avec soi-même. On a le bon raisonnement. On comprend pourquoi on est en crise avec soi-même par rapport à une proposition, par rapport à une possibilité. Et donc, on aura la juste réflexion. On aura la sagesse. On aura une action sage. En fait, on va passer à l'action, mais de manière sage. Ici, on sera dans la fidélité à soi. D'accord? Et ici, pour d'autres, ben, on n'est pas dans ces considérations de tierce personne, de triangulaire ou d'énergie tierce, ce que vous voulez. Ici, il y a une jolie rencontre. Pour certains d'entre vous, vous allez être aimanté, attiré par quelqu'un. Ce sera une attirance, une alchimie mutuelle. Et ici, ouais, vous allez vivre une belle relation magique et envoûtante. En tout cas, ici, une belle base de départ pour certaines d'entre vous pour vivre quelque chose de beau. Donc ici, oui, on succombe aux pulsions, mais c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui est engagé. Hein. Ici, il n'y a que vous, il n'y a que l'autre personne, et il n'y a pas une énergie tierce ou une possibilité tierce ou une rivalité ou ce que vous voulez. Allez, ici, on va aller voir l'oracle des Médéors, s'il confirme ou s'il nous donne d'autres énergies. L'oracle des Médéors pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'il nous dit là? On dit qu'il y a un lien avec une personne, il y a un événement proche, bah voilà. Il y a un lien. Peut-être qu'ici, bah justement, il y a une attirance. Peut-être que vous êtes en couple et votre autre va s'apercevoir qu'il y a une attirance, qu'il y a un lien qui s'est créé avec une autre personne et ça va créer des disputes. Des disputes, de la jalousie. Oui, mais j'ai bien vu ton manège. Et alors qu'il ne s'est rien passé, mais c'est parce qu'en fait, comme vous avez une pulsion envers cette personne-là, une attirance, ça, c'est ce qui va se percevoir. Donc, ça va créer des disputes. Donc, attention à ça. Attention à vos pulsions, attention à vos ressentis, amis Sagittaires. Bon, ne mettez pas en péril votre couple si vous n'avez pas envie de mettre en péril votre couple. Hein. Je veux dire, si vous avez envie de rester avec cette personne-là. Sinon, là, ça pourrait vraiment provoquer des ruptures et des fins de relation, en tout cas. Ici, oui, on va agir en fonction de l'amour que l'on a pour soi. En tout cas, on va s'apporter de l'amour, d'accord? Parce qu'on veut se protéger, parce qu'on s'aime, parce que ici, on fait de soi sa priorité, ça vous permet d'être puissant et puissant. Donc du coup, de résister aux pulsions. Ou en tout cas, si vous succombez aux pulsions, bah, vous savez pourquoi vous y succombez et vous allez assumer entièrement les responsabilités derrière. Mais en tout cas, ici, oui, on a une belle puissance et on agit en fonction de la priorité qu'on s'accorde, en fonction de sa propre puissance. Ici, oui, on va agir en fonction de cultiver sa paix intérieure. Ici, on ne va pas vouloir aller vers quelque chose qui va... C'est votre paix intérieure qui va représenter, qui va être puissante, en fait. Hein. Ici, j'agis pour ma paix intérieure. Je ne vais pas aller vers quelque chose qui risque de m'apporter des ennuis. Donc, j'agis dans cette énergie-là. Je vais privilégier l'action dans la paix intérieure. Bon, ben, vous faites bien parce que ça va vous apporter l'abondance. L'abondance, il y a vraiment avoir une... Ici, il y a une rencontre forte qui vient. Alors ici, oui. Si vous succombez à vos pulsions, mais vous succomberez à vos pulsions, mais de manière à ce que ça soit pas quelque chose de compliqué, en étant en paix parce que vous aurez été honnête envers l'autre personne. Pour ici, on vous dit aussi que vous avez une belle puissance aussi. Je pense qu'au mois d'août, vous allez être des charmeurs et des charmeuses. Ici, vous allez dégager quelque chose d'énorme, amis Sagittaire. Donc ici, oui, c'est pour ça que vous serez tenté parce qu'il y aura vraiment beaucoup de rencontres. En tout cas, il y aura vraiment beaucoup d'opportunités pour vous. Donc ici, oui, vous êtes en pleine puissance sexuelle, charnelle au mois d'août. Mais vous allez pas... Bon, ici, on disait attention. Et c'est ce que vous allez faire attention. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. D'accord? Vous n'allez pas vous laisser griser. D'accord? Parce que vous vous aimez.
parce que vous vous respectez également. Donc ici, oui, je vais agir en paix. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir, oui, il y a de l'abondance, mais ici, il va y avoir une rencontre particulière pour vous. Il va y avoir une belle rencontre forte. Donc ici, parce que je me suis respectée, ici, il pourrait bien y avoir une récompense. Et oui, une récompense. Donc ici, ça peut mettre fin peut-être aussi à un schéma répétitif d'adultère, de tromperie, de triangulaire qui a pu y avoir dans votre famille également. Donc ici, pour moi, vous mettez fin ici à cet héritage, on va dire, hein, à ce fantôme familial. Non, non, je mets fin à cet héritage, à cette lignée, à cette lignée-là, à cet héritage-là. En tout cas, ici, on voit bien, parce que je me respecte, je sais vers quoi je fais. Je vais mettre ma puissance au service de ma paix intérieure. Et c'est ce qui va vous permettre de vivre un bel amour, de vivre cette rencontre, peut-être aussi cette personne qui va vous aimanter, qui va vous attirer irrémédiablement. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Sagittaire. Bon, bah écoutez, on est en accord, c'est la suite aussi, c'est un complément, et c'est la suite aussi de l'Améthyste Love. Allez, on va aller voir la suite ici pour les décans. Allez, les décans. Premier décan ici. Allez, premier décan. Ici, on complète. Bon, bah écoutez, celle-là, c'est placé toute seule. Hein. Là aussi, oh, il va y avoir des hauts et des bas. Vous allez sur des montagnes russes. Au niveau du cœur, au niveau des sentiments, au niveau de l'attirance. Bon, si il veut se placer tout seul, on va le laisser se placer tout seul. Voilà. Et pour le premier décan, il me faut une carte. Voilà. Allez, quel est votre conseil, ami Sagittaire? Allez, quel conseil pour chaque décan? Allez, pour le premier décan, quel est... Voilà. Ici, on vous dit quoi? On vous dit, vous avez besoin de réconfort et de douceur. Vous allez investir dans le réconfort et dans la douceur. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, vous allez être tenté, mais vous allez être tenté par le réconfort, par la douceur, pas uniquement peut-être par la relation charnelle. Vous allez être tenté par quelque chose de beaucoup plus intense, de beaucoup plus profond, d'accord, de beaucoup plus ancré, également de beaucoup plus stable. Donc ici, oui, si vous passez à l'action, c'est uniquement parce que c'est parce que vous voudrez miser sur l'avenir, d'accord? Donc ici, oui, on ne veut pas d'éphémère. Oui, il y aura des pulsions, oui, il y aura des possibilités d'aller vers dans l'éphémère, mais là, non. Vous voulez, vous n'avez pas envie de... Vous voulez du réconfort, vous voulez de la douceur, de la tendresse, et c'est pas dans l'éphémère que vous allez la trouver. Vous voulez miser sur l'avenir, mais en misant sur l'avenir, vous misez sur la tendresse, d'accord? Sur la douceur, sur des belles valeurs, en tout cas. Ici, eh bien oui, il y a votre cœur qui va battre. Hein. Oui, il y a une belle rencontre, il y a une invitation qui va être inattendue ou une belle rencontre qui arrive ici et ça va faire battre votre cœur. Donc ici, oui, nullement, vous allez nullement être tenté par une relation charnelle ici. Non, vous êtes tenté par une relation dans laquelle vous allez pouvoir construire, une relation qui va pouvoir s'ancrer dans la réalité. Ici, quel est votre conseil, ami Sagittaire? C'est Vénus. Les liens, les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Ben oui, c'est ce qui se passe ici. L'amour fait naître vos vœux. Ici, parce que je me respecte, parce que par amour pour moi, ici, je vais juste écouter mon cœur.
je ne vais pas écouter mes pulsions, je vais écouter mon cœur, ce qui va faire que je vais avoir envie de m'investir dans une relation qui va m'apporter douceur et réconfort. Et ici, c'est ce qu'on avait aussi. Dans une rencontre, il y aura une rencontre forte avec plein d'abondance également, d'accord? Ce sera une relation puissante. Donc ici, oui, écoutez votre cœur, ami Sagittaire du premier décan. Ici, deuxième décan, attention à ne pas se voiler la face, à ne pas porter un masque. Peut-être que certains, sous couvert d'essayer de se donner bonne conscience, vont peut-être dire, oui, je veux bien tenter quelque chose ici, et puis au bout de 3 jours, écoute, non, mais ça marchera pas. Donc attention à ça. Attention, peut-être qu'ici, vous allez trouver une solution en disant non, une solution peut-être pour résister, pour pas faire de mal à l'autre personne. Peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience au contraire que vous n'avez pas envie de faire de mal à la personne parce que l'autre personne vous plaît et que vous avez vraiment envie de tenter quelque chose avec la personne. Donc ici, il peut y avoir les deux choses. En tout cas, ici, oui, attention. Soyez honnête envers vous-même, surtout, d'accord ? Envers vous-même dans un premier temps et envers l'autre personne également. Et si vous pouvez mettre le marché en main, écoute, tu m'intéresses, mais pas pour une relation à long terme, pour une relation éphémère, peut-être pour une relation d'un soir, d'accord? Pour d'autres ici, c'est au contraire, non, moi j'ai pas envie d'une relation d'un soir, j'ai envie d'une relation qui dure, d'accord? Donc ici, en espérant que l'autre personne en face de vous sera honnête également. Si vous dites, moi j'ai une relation qui dure, l'autre personne qui va vous dire, moi aussi, et qui n'en passe pas un traître mot. Donc ici, attention à ça. Mais en tout cas, oui, soyez honnête. Vous aurez tout à y gagner, à être honnête, ami Sagittaire. À y gagner avec vous-même, en tout cas. Donc, une mise à jour et de la relation est à faire. Donc ici, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Donc oui, il pourrait y avoir des relations ici. Oui, on a écouté que ses pulsions et on n'a pas envie de donner des nouvelles, d'accord? Donc attention à ça, parce que si c'est vous qui en êtes victime, entre guillemets, eh bien c'est pas agréable, mais si c'est l'autre, c'est pas agréable non plus. C'est pas agréable d'être dans de la situation où on ne reçoit pas de nouvelles, mais c'est pas être agréable non plus, c'est pas très respectueux aussi, et c'est se manquer de respect également d'agir comme ça. Vous voyez quand c'est positionné pour vous, amis Sagittaire du deuxième décan, donc attention à vos pulsions ici, j'ai envie de vous dire. Ici, quel est votre message? Créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture, oui. Essayez plutôt d'exprimer ce que vous avez envie de vivre. En tout cas, soyez créatif et créatif, justement, peut-être pour ne pas aller dans cette énergie qui n'est pas très réglo, cette énergie de tromperie, de mensonge également. Donc, exprimez votre côté artiste, vous hisse au merveilleux plan de votre pouvoir créateur et tout change. Donc, peut-être qu'ici, oui, vous voyez que si vous voyez qu'il n'y a rien à... Il n'y a pas grand-chose à tirer de cette relation, que ce sera juste une relation comme ça, allez, d'une heure, d'une demi-heure, de 2 heures, je sais pas, d'une nuit, ou comme vous voyez quand ça peut sonner pour vous. Non, montrez-vous créatif. Alors, soit vous montez créatif et vous faites en sorte que ça dure un petit peu plus longtemps, ou vous montez créatif ou créative en disant non, je vais pas là-dedans, et puis je vais trouver quelqu'un d'autre qui me plaise plus, avec qui je pourrais faire durer le plaisir, en tout cas sur plusieurs jours, sur un mois, sur 2 mois. Vous voyez quand ça peut sonner pour vous. Donc, attention à ça. À nous, troisième décan. Ici, oui, voilà, ici, on a fait une erreur. Donc ici, on a une proposition. Peut-être qu'ici, on se met en pause avant de commettre une erreur. Ça, c'est sûr. Peut-être pour d'autres ici, oui, trop tard. On a fait une erreur aussi. Et ici, on se met en pause. On se met en pause parce qu'on regarde les perspectives qui s'offrent également. Donc ici, oui, on est en pause. On met fin, peut-être qu'ici on a mis fin à la relation, peut-être qu'ici on met fin à une relation parce que avant de succomber à la pulsion, peut-être qu'ici on a succombé à la pulsion puis on s'aperçoit que c'est pas bon et on met fin à la relation. Du coup, comment on s'aperçoit quand finalement on a succombé, oui on est passé à l'action, mais on a succombé, on a agi peut-être pas de manière très correcte. Ici du coup on se met en pause et on veut prendre du recul pour voir, pour essayer de comprendre pourquoi on s'est loupé, pourquoi on est allé dans cette énergie-là, pourquoi on a manqué de respect à l'autre personne, pourquoi on s'est manqué de respect aussi, pourquoi on a succombé à sa pulsion finalement. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Donc il y en aura qui succomberont à leur pulsion. Mais ici,
Pourquoi vous allez dire, bah, j'ai trop de fatigue pour me mettre en couple ici. Je me sens pas prêt ou prête ou de m'investir dans un couple. Dans un couple, ça demande de l'endurance, ça demande de l'énergie, bien évidemment. Et ici, vous allez dire, non, je suis trop fatiguée pour me mettre dans un couple. Peut-être qu'il fallait y penser avant, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez dire, non, ce que tu me proposes, c'est gentil, mais moi, je sens bien que tu veux aller dans un couple. Et moi, pour l'instant, non, j'ai pas envie de m'investir, ça demande trop de travail, d'accord? Il peut y avoir de ça également. D'accord? Ou ici, on vous dit que oui. Ici, vous avez été fatigué également parce que vous avez commis une erreur. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour effacer une erreur. Ici, vous avez pris du recul par rapport à ce que vous vouliez vivre également. Ce que vous voulez vivre, c'est un couple. Donc ici, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Ici, vous pouvez prendre le recul et vous poser la question. Qu'est-ce que je veux avec cette personne-là? Est-ce que je veux juste succomber à mes pulsions ou je veux quelque chose de plus sérieux? Et vous allez en arriver aussi à la conclusion que vous voulez quelque chose de plus sérieux également. Voilà, je vous ai donné tous les messages qu'on m'a donnés. Et on m'a demandé de vous donner. Donc ici, il y a tous les cas de figure, il y a plusieurs cas de figure possibles. C'est normal, vous n'êtes pas qu'un Sagittaire, d'accord? Même sur 5 Sagittaires, vous êtes 5 Sagittaires à vivre 5 choses différentes. Donc il y en a à qui ça parlera, d'autres qui ça parlera pas du tout, il y en a qui ça parlera à moitié parce que bah, c'est pas, je peux ne pas forcément tomber juste sur chaque cas. Mais en tout cas ici, oui, il y a peut-être un message qui va vous parler, ou en tout cas qui va faire résonance. Donc laissez infuser, en tout cas. Allez, ici, on va aller voir quel est votre conseil, amis Sagittaires. Eh bien, c'est l'empathie. Oui, l'empathie, en étant dans l'empathie, par rapport à ce que l'autre pourrait ressentir, par rapport à ce que vous pourriez lui faire subir et tout ça, ça va peut-être vous aider à prendre le recul nécessaire et à ne pas aller à suivre votre pulsion qui pourrait faire du mal, d'accord? Donc sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Donc ici, vous allez créer la magie des relations, justement, peut-être en succombant ou en ne succombant pas, en allant dans ce que je vous ai donné précédemment, dans les explications. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, ça va être un mois pas simple, hein. Pas de tout repos en tout cas. Allez, ici, quel est le message, quel est le dernier message, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on veut vous dire, amis Sagittaire? On vous dit d'écouter votre intuition. On vous parle d'intuition ici. L'intuition. L'intuition. Elle est là. On vous dit, quelquefois, il faut savoir oublier toute rationalité et faire confiance à ce que l'on ressent. C'est peut-être ça ce qu'on vous dit ici. Hein. Attention, écoute ce que tu ressens. Attention à ne pas succomber à tes pulsions. D'accord? À réfléchir. C'est le cas maintenant. Il est important que vous vous fiez à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous. Que vous dit votre cœur? Si vous pouviez avoir, être ou faire ce que vous voulez, quel serait votre choix? Ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. Ça répond exactement à tout ce qu'on a vu. Hein. Écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous aimeriez faire? D'accord? Donc, ne cherchez pas la réponse dans votre tête, mais plutôt dans votre cœur. En effet, c'est là que réside votre essence et votre potentiel, la porte de votre âme. Même si vous ne savez pas où aller, sachez que votre instinct saura vous montrer le chemin. Cette carte est là pour vous le confirmer. Quelque chose vous guide et vous protège. Tout est possible dès lors que votre vision extérieure s'aligne sur votre voie intérieure. Pourquoi ne pas tenir un journal? Vous y écrirez tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez, sans analyse ni jugement. Votre intuition et la sagesse même. Écoutez-la et elle vous amènera à bon port. Donc ici, oui, écoutez peut-être par rapport à cette problématique. N'hésitez pas à noter ça dans un cahier et à le relire. Peut-être une heure après, vous y trouverez peut-être la réponse. Ou peut-être que ça vous mènera à aborder la situation sous un angle différent également. Donc ici, il y a 3 affirmations. Donc n'hésitez pas à noter, à récupérer l'affirmation qui vous parle, amis Sagittaire. Peut-être qu'ici, vous en aurez besoin durant le mois pour la répéter, pour communiquer avec vos guides, avec vos anges également. Donc ici, peut-être que vous en éprouverez peut-être aussi le besoin de la réciter tous les jours. Alors si ce n'est pas tous les jours, c'est votre droit aussi. Vous pouvez le faire une fois par semaine ou le faire uniquement si vous le ressentez vraiment. Donc ici, première affirmation, j'écoute ce que me dit mon cœur. Deuxième affirmation, une vérité supérieure me guide
car celle de l'amour divin. Troisième affirmation, mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Donc je répète, première affirmation, j'écoute ce que me dit mon cœur. Deuxième affirmation, une vérité supérieure me guide, celle de l'amour divin. Troisième affirmation, mon cœur et mon mental sont en parfaite harmonie. Ben oui, à partir du moment où votre cœur et votre mental vont être en parfaite harmonie, donc ça évitera de succomber et de subir des pulsions qui ne vous correspondent pas habituellement aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, en tout cas j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, eh bien, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.